Yo tout le monde, c'est Yuruki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais pas vous cacher que le sujet de cette vidéo, c'était l'une de mes premières passions avant le manga, c'est-à-dire les jeux vidéo. Balancez l'intro. Donc oui, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est l'une de mes premières passions avant les mangas. Pourquoi parce que j'ai été éduquée clairement dans les jeux vidéo. Pour tout vous expliquer, depuis petite, j'y jouais déjà. Enfin, petite. Tout est relatif évidemment parce que c'est pas... Enfin, je vais pas dire que je joue à ma naissance. Mais disons que depuis vers mes 4-5 ans, avec ma mère, on jouait sur la Nintendo DS, console qu'on a tous déjà eu. Pendant qu'elle, elle jouait à Nintendogs, vous savez quand vous devez vous occuper de votre chien ou de votre chat virtuel, mais que voilà, ça a pas... Enfin, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué à ça, mais bon, voilà. Et ben moi, je jouais à Sonic the Hedgehog. Ouais, je pense que vous voyez de quel jeu je parle. Alors bien sûr, je parle des jeux vidéo, mais ce n'est en aucun cas pour faire un placement de produit ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour vous dire les jeux vidéo que j'ai joué étant petite, et même encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Et donc, pendant qu'elle jouait à ça et que moi je jouais à ça, et bien au fur et à mesure des années qui passaient, et bien dès que je voyais une sortie d'un jeu Sonic sur la télé ou sur les panneaux publicitaires, et bien figurez-vous que je sautais de joie parce que je me suis dit ça y est, il y a un nouveau jeu qui va sortir, ça va être totalement cool. Et après, comme tout le monde, j'ai joué à Mario. Bah ouais les gars, faut que tout le monde y passe. C'est un jeu culte. Et pourquoi ? Parce que tout simplement mes parents à l'époque ils avaient une Wii et mon père il jouait tellement à Super Mario Galaxy. D'ailleurs petite parenthèse, je l'ai fini 3 fois. Ah non mais c'est pas une vanne, hein. Genre vraiment je l'ai fini 3 fois et en plus c'est encore plus cool. Mais bah voilà, c'est-à-dire que je voulais jouer à Super Mario Galaxy 2 et bref, ouais, pendant qu'il jouait à Super Mario Galaxy 2, et bien grâce à lui j'ai découvert plein de jeux Mario. Tout comme Super Mario Bros que je jouais entre mes 12 et 14 ans et que j'y ai joué récemment, mais voilà. Je jouais aussi à Super Mario Galaxy, donc du coup que j'ai joué 3 fois. J'ai déjà joué... Ah, à l'heure actuelle je joue à Super Mario 64 et Super Mario Sunshine, je crois que ça s'appelle, qui sont 2 jeux géniaux, mais par contre Super Mario 64... je vais pas vous cacher que c'est pas mon préféré parce que bah c'est un peu... Ah non, très honnêtement je trouve ça très long. Mais bon c'est pas... Non, c'est un jeu très cool après, hein. Par la finalité c'est super. Mais c'est juste que voilà, c'est juste trop long. Et à part ça, en fait il y en a tellement de jeux Mario que pour en énumérer ce serait trop long. Non, très honnêtement c'est trop long. C'est comme Dragon Ball en fait, c'est tellement long, il y a tellement de chapitres que ce serait trop long. Je pourrais même faire une vidéo dessus pour vous en parler. Quand j'avais entre 8 jusqu'à aujourd'hui, entre mes 8 ans jusqu'à aujourd'hui, et ben j'ai joué à Just Dance. Oui, je tiens à le dire à voix ouverte. J'ai joué à Just Dance et j'y joue encore. Et mon premier Just Dance que j'ai eu, c'était sur Wii et c'était Just Dance 4. Et pour vous dire, je connais à peu près les chorés par cœur, mais bon, je vais pas me vanter parce que des fois, Alzheimer, tu connais. Et donc du coup, je connais pas toutes les chorés quoi. C'est le temps que ça revienne en tête. C'est très long, c'est très très long, honnêtement. Et à part ça, encore aujourd'hui, je joue à Just Dance 2020. Si je dis pas de bêtises, ou 2019, non 2020, c'est celui de 2020 que je joue, vous savez avec la chanson Jaja là qui est incrustée dans le jeu. Oui, il y a vraiment Jaja d'Aya Nakamura dans le jeu, et encore la Corée ça va, je m'attendais à pire, mais en vrai non, c'est chill, c'est tranquille, enfin... Ça dépend de quel passage évidemment, mais à part ça c'est chill. En plus de ça, ce que je veux faire c'est des compétitions de Just Dance, parce que oui ça existait, bon maintenant il y a le Covid, hein, du coup c'est mort. Mais il y avait des compétitions de Just Dance dans des conventions du jeu vidéo, je ne sais pas lesquelles précisément mais il y en avait. Et ce que j'aurais trop aimé même encore aujourd'hui c'est d'en participer à un seul, au moins une fois, et pour voir ce que ça fait quoi. Et malheureusement c'est pas possible quoi. Après il y a eu... pendant un certain temps, parce que oui je n'étais pas que joueuse sur Wii, sur Switch ou encore sur Nintendo DS, non, parce que ça encore c'est que des trucs que je me souviens le plus. Il y a eu aussi sur PC, quand j'ai commencé à avoir... Ouf, en fait c'est très tôt. Quand j'avais 6 ans, je commençais déjà à jouer à des jeux flash tout mignons de gamins tout petits sur ordi. Je me souviens pas trop, mais je crois que je jouais à Pac-Man. À la limite, j'y jouais le plus souvent à Pac-Man. Je jouais à des jeux de coiffeur, je jouais à des trucs... vous savez, vraiment des jeux que tout le monde a dû déjà jouer au moins une fois dans sa vie. Et en plus, ce qui était bien, c'est que je crois, il y avait un endroit sur l'ordi où t'avais plusieurs jeux. Bon, t'avais pas des... Enfin, t'avais des titres, mais bon, moi, je savais pas encore lire. Mais pour certains, je cliquais sur une icône, ça me mettait sur un jeu et c'était cool, quoi. Bien sûr, j'ai ma chaîne YouTube à 17 ans, tout ça, c'est cool. Mais je sais pas si je vais déjà dire dans une vidéo ou quoi, mais...
j'ai déjà envisagé d'avoir ma chaîne YouTube à 14 ans. Et une chaîne YouTube gaming, en plus de ça, une chaîne gaming, attention. Parce que oui, bien évidemment, il y avait ces jeux flash, tout ça. Mais en fait, je vais vous expliquer la racine. Parce que effectivement, mes amis, donc toujours les mêmes que dans la précédente vidéo, m'ont conseillé des jeux comme Wakfu et Dofus, qu'on jouait d'ailleurs tous les soirs après le collège. On y jouait tous les soirs, on faisait des soirées Skype où on restait jusqu'à 22h30 le soir et on jouait à Wakfu toute la soirée, presque sans jamais s'arrêter, honnêtement, et c'était cool. Et moi je me suis dit au départ, tiens, et si je commençais à faire des vidéos? Alors au départ j'ai demandé à avoir ma chaîne YouTube, mais bon, 14 ans m'avait dit non. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que je vois des chaînes YouTube où c'est dirigé par des enfants très jeunes, mais au cas où que vous ne vous souvenez pas, ou que vous ne l'ayez pas lu, ou encore que vous avez complètement ignoré ça, les chaînes YouTube, vous êtes autorisé à en avoir une à partir de 13 ans. Voilà, ceci était la fin de la parenthèse, c'était juste pour vous signaler ceci. Mais bon, bref, on revient au sujet. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais une chaîne gaming et je fais en premier Wakfu et Dofus. Donc comme j'ai dit, j'ai demandé à avoir une chaîne, mais c'était non, parce que trop jeune. Et donc du coup je me suis dit bon c'est pas grave, mais je peux quand même demander à m'entraîner. Donc du coup je me souviens du premier gameplay. Ce que je faisais c'est que j'allais sur des jeux flash et je prenais n'importe quel jeu sur la plateforme, du moins des jeux que je connaissais, genre Geometry Dash, Five Nights at Freddy's, le 1, le 2, le 3, le 4, parce qu'il n'y avait pas le reste encore. Hein. Si, il y avait Sister Location, les nuits custom, mais mon ordi d'époque, voilà, il plantait un peu, et donc du coup, quand il y avait des bugs et que ça faisait des bruits stridents, je devais vite fait fermer l'ordinateur avant que ça fasse encore plus de bruit et que par exemple il y ait des voisins qui arrivent, et je chiant. Donc pareil sur cette plateforme. Quand j'avais filmé ma première vidéo, je vais vous expliquer. En gros, j'avais un appareil photo, donc j'ai le trépied, j'avais un appareil photo. Ce que je faisais avec ce trépied et cet appareil photo, et je les mettais entre mes jambes, donc j'avais l'appareil photo qui était vers mon ordinateur, et en gros je filmais le gameplay, mais on voyait pas mes réactions. Et ce qu'il y a, c'est que pour une première vidéo, comment vous dire que c'était pas terrible, pour nul à chier en y repensant. Le pire c'est que je faisais trop la meuf geek en mode j'utilise grave du vocabulaire genre que personne ne comprendrait, enfin si encore aujourd'hui ça vous comprendrez, hein, c'est facile. Mais je disais n'importe quoi, je parlais en franglais, je parlais en n'importe quoi, genre un truc hyper incompréhensible. Tout ça pour 3 minutes de vidéo. Non je plaisante pas, c'était vraiment 3 minutes. Je crois que les jeux chiants m'ont fait un peu trop rager à ce moment là. Mais voilà, c'était des petits débuts. Et après, il y a eu Wakfu et Dofus. Ah oui, est-ce que je vous ai pas dit? Parce que vous voyez, sur les vidéos, je fais des cuts de temps en temps, bien sûr, comme un petit peu tout bon youtubeur qui se respecte. Enfin, du moins, moi je suis une jeune youtubeur, je ne prétends rien du tout. J'avais un logiciel de montage qui s'appelait Movie Maker. Et je crois que tout le monde est déjà passé par là pour ceux qui ont vraiment fait du montage. Enfin, pas vraiment fait, mais qui ont fait du montage en tout cas. Et ce qu'il y a, c'est que je suis le genre de personne, ça dépend des applis, mais qui en fait va télécharger une appli, ne va pas du tout lire les dictaticiels, et qui quand on va faire quelque chose va se dire putain il faut faire quoi, ça marche comment, tout ça. Oui, la meuf relou de retour. Et certifiée par moi-même. Quand je commençais les montages sur Movie Maker, et je ne cutais pas. En fait les 3 minutes de vidéo aussi, enfin du moins, je comprenais à la fin du montage, au moment où je devais faire une conversion, parce que oui, je devais convertir le fichier pour qu'il soit en AVI, donc quand ça peut se lire partout, je crois, et je ne faisais qu'un cut à la fin. Et donc le truc qui ne sert strictement à rien. Et donc du coup, je faisais pas de cut en plein milieu de vidéo. En fait, c'est comme pour la première vidéo de la chaîne, Hello, du coup. En gros, je n'ai pas fait de cut, j'ai laissé la vidéo en entièreté, et rien de plus, genre vraiment c'était... Voilà quoi. Puis après quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Dofus et Wakfu, quand je me suis du moins rendu compte que je pouvais faire mieux, c'est-à-dire harceler mes parents pour avoir une webcam et pour avoir un logiciel de DualShock, je crois que ça se dit comme ça, mais faudra que je vérifie parce que je crois que c'est pas ça. Mais en gros j'avais un logiciel qui, en plus c'était une démo parce que c'était payant, je crois que c'était 10 € par mois ou un truc comme ça. Et la version payante, la version démo, je veux dire, le problème c'est que je n'avais que 10 minutes de vidéo que je pouvais tourner avec. Donc du coup, ce qui fait qu'à chaque fois, j'étais obligée de revenir sur le logiciel au bout de 10 minutes pour pour continuer de filmer le reste. Donc du coup, je vais faire des pauses assez souvent. Bon, par contre, pour Fortnite, c'était vraiment compliqué, et je vous expliquerai après. Et donc, ce que je devais faire, c'était mettre en ligne, en fait je tournais tout simplement, donc j'avais tout, j'avais la webcam, j'avais l'application, bref j'étais dans les bonnes conditions pour faire une vidéo gaming, enfin du moins c'est ce que je pensais. Puis après je me suis dit,
ta première vidéo elle a pas été terrible, essaye de passer plus de temps au montage, essaye d'apprendre des trucs. Et ben j'ai appris plus de choses en faisant les vidéos suivantes. En gros j'ai fait de la merde dans le premier, mais ça m'a permis de faire mieux dans les prochaines vidéos. Et c'était un peu mieux, je vous le cache pas. Par contre, ouais, il y a certains codes du montage que je ne fais pas, mais que j'ai beaucoup fait il y a quelques années. Genre, par exemple, je me souviens d'un passage. Dans Fortnite, j'avais retrouvé un coffre légendaire. Genre pour moi, c'est même pour tout le monde, hein, c'est THE coffre quoi. Genre tu trouvais une arme légendaire, c'était le Saint Graal. Bon, comme pour aujourd'hui. Et en gros, j'étais en mode ouais, c'est grave la chance, un truc comme ça. Et en arrière-plan, la voix, c'est. Enfin, dis-moi, je dis ça après. Hein. Mais avant, ce que je me souviens, c'est que j'avais fait une partie de la vidéo. J'ai cut, j'ai mis une vidéo, une voix off, avec un fond noir qui disait. Et c'est ainsi que. Enfin, et vous allez voir que j'aurai la plus grosse chance du siècle. C'est parti. Genre, je crois que c'était ça la phrase. Mais la phrase nulle. Mais d'une nullité. Et donc, je faisais mon gameplay en mode ouah putain, j'ai trouvé un truc légendaire. Et vous savez quoi, 2 minutes après, je me suis fait tuer. Voilà, donc ça exprime bien la gameuse en carton que je suis. Et encore aujourd'hui, ça s'est arrangé. Apparemment, ça va un peu mieux. Et donc, voilà, le montage, je maîtrisais pas. Par contre, ça m'a bien sauvé pour un devoir d'anglais. Oui, parce qu'on devait faire, je crois en 4ème, avec une pote, on devait faire une vidéo en anglais sur tout ce qui était junk food, tout ce qui était. Enfin, pardon, je parle en anglais. Tout ce qui était malbouffe, tout ce qui était genre nourriture saine, tout ça. Et on devait faire une sorte de sketch. Enfin, c'est ce qu'on devait. Et bien, vous savez quoi 20 sur 20. Et pas seulement pour le montage, même parce que c'était très humoristique. Et en plus, c'était ma pote qui avait fait le texte et qui avait trouvé des super vannes. Enfin, du moins, j'ai aidé aussi, hein. Mais c'est elle qui a le plus trouvé de trucs, qui avait le plus d'idées, qui était vraiment bien dedans quoi. Moi, bah, la seule chose que j'ai faite, c'était traduire les phrases. Non, je ne prétends toujours rien. Et la vidéo, enfin, c'était super. Et à partir de là, au bout de mes... Enfin, vers la fin de mes 14 ans, début 15 ans, parce que pour moi, c'est vrai que le montage, je vais pas vous cacher, pour la première vidéo où on m'a posé la question... Enfin, où on m'a parlé d'un logiciel de montage. En plus, c'était une pote à moi qui m'en avait parlé. En fait, le truc que je fais attention aujourd'hui, c'est que avant le montage pour moi c'était tellement long et tellement chiant que c'est pour ça que pour la première vidéo je l'ai sorti d'une traite sans faire de quoi que ce soit. Enfin j'ai voulu faire du montage, sauf que le logiciel a planté. Et bien sûr c'était pas sur mon ordi, c'était sur mon téléphone. Donc du coup ben ce que j'ai fait c'est que je me suis dit bon au pire c'est pas grave, je bâcle, on va voir ce que ça donne. Et ben merci beaucoup parce que ça a été la vidéo la plus vue de la chaîne et la plus aimée, je pense. Ou alors il y a 3 vidéos qui ont été aimées à 8 likes. Mais merci quand même pour ça parce que c'était vraiment du bâclage, autant être honnête avec vous. Et donc du coup à la fin de mes 14-15 ans j'ai pareil essayé, j'ai arrêté de faire des vidéos parce que le montage était trop long, les vidéos pardon sont très longues. Et aujourd'hui j'ai un autre point de vue quand je fais des vidéos parce que pour moi je trouve que faire des vidéos déjà ça me libère. Quand je parle de certains sujets qui me plaisent par exemple comme les mangas et les jeux vidéo aujourd'hui. Et même le montage, en fait, il n'y a pas plus compliqué. Quand tu es motivé pour sortir une vidéo, tu peux faire un montage, pas de qualité, parce que bien évidemment ça s'apprend avec le temps, mais tu peux faire un montage qui peut être plus dynamique, qui peut être bien quoi. Si t'es pas motivé, c'est sûr le montage il va pas être terrible. Exemple de ma première vidéo. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des vidéos que je fais, j'essaie d'améliorer certains points pour pas que la vidéo soit trop plat. Mes 14 ans, en plus de ça, donc j'étais en 4ème, et je voyais beaucoup des amis, les mêmes amis que j'en parlais dans la dernière vidéo, qui m'ont fait apprendre les mangas. Et en fait, chaque week-end par mois, un week-end par mois, j'allais les voir pour leur rendre visite et passer des week-ends pour aussi jouer aux jeux vidéo aussi. Hein. Et c'est un peu grâce à eux que j'ai découvert Paladin, que j'ai joué pendant 1 an, mais malheureusement plus de place sur la Switch, donc grâce à eux j'ai découvert Call of Duty. Et d'ailleurs on avait fait des parties, je crois c'est Black Ops 3 avec eux que j'ai joué, Black Ops 2, je sais pas si c'est ça, mais je sais que Black Ops 3 c'était celui qui m'a le plus marqué parce qu'on pouvait jouer contre des zombies. Et putain c'était drôle. Par contre quand c'était du 1v1 contre un de mes potes, déjà que je suis une rageuse de base, alors imaginez bien en jeu vidéo ce que ça donne. Oui, je pense que vous avez compris. Et ils m'ont fait découvrir Fortnite qui pour moi c'est de la balle. Et Fortnite d'ailleurs si je peux me permettre, parce que oui j'ai dit en début de vidéo que Sonic c'était THE jeu que j'adorais. Mais Fortnite ça l'est encore plus. Et Just Dance encore plus. Mais Fortnite c'était THE jeu que j'ai le plus aimé. Là en plus ce qui est bien avec Fortnite, en fait j'ai accroché parce que c'était plus dynamique, c'était plus drôle pour certains trucs. Et même les skins
dans le jeu sont cool. Genre là, je joue à la saison où il y a Lara Croft. Mon copain m'a offert le pass de combat et donc du coup, figurez-vous que je suis très contente. Donc juste, enfin, déjà merci pour ce cadeau. Hein. Et non, franchement, je kiffe ça, je kiffe ça. Bon après Lara Croft, je fais genre waouh, je suis trop fan, alors qu'en vrai j'ai jamais joué à un seul de ces jeux parce que je n'avais pas de PS4. J'ai une Xbox, mais Tomb Raider, je sais pas si ça existe et je sais pas combien ça coûte. Mais je sais que pour moi c'est ce personnage le plus important dans l'ère du jeu vidéo. Et quand j'ai eu le skin de Lara Croft, ah j'étais bien contente honnêtement. J'étais tellement contente que c'est voilà quoi. Et non, Fortnite je vous le conseille. Honnêtement, je vous le conseille. Paladin, Fortnite, tout ça, je vous le conseille. Et aussi, j'ai pas joué qu'à des jeux de Battle Royale, parce que j'ai joué aussi à des jeux de stratégie tels que Dota et League of Legends. Et ouais, mon gars. Le problème, c'est que je suis pas très stratégique. Du coup, j'ai envoyé des personnages, mais que pour battre les autres. Parce que vous voyez, en Battle Royale, je suis le genre de personne qui soit va être un Bambi et va courir tout le long de la map, soit qui va être en mode je fonce dans les gens tête baissée et tant pis si je meurs mais au moins que je tue les personnes en face de moi. Et c'était pareil sur Dota. Oui parce que je parle de Dota parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus joué et avec lequel je passais le plus d'heures le mercredi après-midi. Mais après voilà, le problème aujourd'hui c'est que j'ai pas un ordi, voilà. Bon j'ai un ordi enfin je l'ai mis hein, mais je peux plus tourner les jeux vidéo comme je pouvais tourner avant. Parce que oui j'avais... En fait, je dis ça, mais j'avais pas toujours des ordi performants. Je veux dire, l'ordi le plus performant que j'ai, je l'ai passé à mon frère, parce qu'il joue encore plus aux jeux vidéo que moi. Mais j'avais des ordis qui étaient... comment vous dire que c'était pas... Ouais, c'était pas des PC puissants. Mais ça me suffisait largement assez pour faire tourner Fortnite, même si c'était compliqué parce que ça laguait. Donc fallait avoir de la patience. Enfin, surtout mes potes devaient avoir de la patience, parce que moi encore ça va. Mais mes potes, à chaque fois, ils me faisaient répéter ou me rappeler que ça lag, alors que je suis au courant. Ou alors c'est moi aussi qui dis à chaque fois ah putain ça lag, pourquoi ça marche pas? Mais merde j'étais à 3 mètres, pourquoi je suis derrière maintenant? Après je vous parle de ça parce que c'est ma première passion après les mangas, enfin ma première passion avant les mangas comme je vous ai dit. Et puis parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une vidéo aussi, mais je voulais faire des vidéos gaming sur Just Dance parce que Just Dance c'est comme je vous ai dit c'est l'un de mes jeux préférés. Et auquel j'adore danser, tout ça. Et voilà, je voulais lancer un truc sur le gaming, mais je n'ai pas le matériel qu'il faut quoi. Du coup, enfin moi, ça m'arrange un peu de faire des podcasts comme ça. Moi, ça me pose pas de problème. Tout ça pour vous dire que je voulais vous partager mes petites choses sur les jeux vidéo que j'aime beaucoup. Bref, sur ce, mettez un commentaire si ça vous a plu, aimez cette vidéo si ça vous a plu également. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi à mon Instagram. Et à mon nouveau compte Twitch, parce que oui, depuis ce matin, j'ai ouvert un compte Twitch. Bon, bien sûr, je pense que pour le moment, les lives que je ferai, ce sera des sortes de FAQ avec vous, pour les abonnés qui me suivent, ou autres. Donc, je vous mettrai le lien de mon Twitch en description, et venez me suivre, soyez nombreux, et posez-moi des questions, allez-y, et peut-être que je ferai un live très vite. Sur ce, je vous dis à plus, soyez un Uchiwa, ciao tout le monde.